À Holzheim, Christian Müller. Son idée, développer des systèmes de réfrigération sans gaz. Un supermarché qui utilise des vitrines réfrigérées, 60% de l'énergie du magasin est utilisée pour faire fonctionner ces vitrines réfrigérées. De même, un particulier qui a un congélateur ou un frigo ou une climatisation va utiliser une grande partie de son énergie pour assurer ces différentes fonctions. Les problématiques de réfrigération que nous avons rencontrées au niveau industriel sont principalement l'utilisation de gaz réfrigérants qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont dangereux pour l'atmosphère et qui sont de plus en plus interdits par les directives européennes et internationales. C'est en même temps aussi les coûts des systèmes qui augmentent de manière non linéaire. Et enfin, c'est aussi la consommation d'énergie qui est un poste très important pour un industriel ou pour tout simplement un utilisateur moyen. Pour répondre à cette problématique, nous avons dû faire des développements qui sont partis de ce qu'on appelle la feuille blanche pour arriver à un produit industriel. Vous avez ici ce qu'on appelle un rotor magnétique. C'est un rotor qui fait le champ magnétique. Là où je place ma main, c'est ici qu'on place les matériaux magnétocaloriques qui sont dans un disque. Et ce disque va donc se placer entre. Et nous allons faire tourner le système pour magnétiser, démagnétiser ces matériaux. Tout cet ensemble est ensuite pris et mis dans cette machine. Les alliages magnétocaloriques qui sont à l'intérieur de ce système proviennent de blocs de ce type. Et enfin, une fois que le système fonctionne, il faut faire l'échange thermique avec votre frigo ou avec la climatisation. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle un échangeur thermique. En voici un en exemple qui va permettre de faire fonctionner avec l'extérieur la machine de froid magnétocalorique. Les grands principes qu'on utilise pour le froid magnétique sont finalement assez simples. Nous avons un matériau qu'on appelle magnétocalorique. On le place dans un champ magnétique. Il va s'échauffer. On va récupérer cette chaleur, par exemple, pour chauffer une pièce. Ou inversement, on va le retirer du champ magnétique et il va se refroidir. Et on va utiliser cela pour refroidir, par exemple, l'enceinte d'un frigo. Cette application est réversible, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois de faire du chaud et du froid. Donc tout ce qui concerne la réfrigération et la climatisation est possible. Les avantages d'un frigo magnétocalorique chez un particulier vont essentiellement être de deux ordres. Un bruit extrêmement faible et en même temps une consommation d'énergie réduite très fortement. Cooltech a dû au départ faire une veille technologique, faire des prototypes et qualifier cette machine et la faire certifier. C'est un système qui va permettre de faire des économies d'énergie et de ne plus utiliser de gaz réfrigérant dangereux pour l'atmosphère et pour la planète.